Nous allons voir maintenant l'exercice numéro 4, l'exercice de renforcement numéro 4. On dit qu'on considère la fonction petit f définie sur l'intervalle ouvert moins l'infini fermé 2 par f de x égale à moins 2x plus 3, le tout facteur de exponentielle de x, et on note grand C de f, sa représentation graphique dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Première question, on nous demande de calculer la limite de f à moins l'infini, puis d'interpréter graphiquement le résultat obtenu. Deuxième question, petit a, détermine f' de x, c'est-à-dire la dérivée de f, pour tout élément de l'ensemble de définition de la fonction f. Petit b, étudie le signe de f' de x et déduisant les variations de f sur l'intervalle de définition. Petit c, on nous demande de dresser le tableau de variation de f sur son ensemble de définition. Et enfin, troisième question, soit grand A le point d'intersection de la courbe CDF avec l'axe des abscisses et grand B le point d'intersection de CF avec l'axe des ordonnées. Alors, on nous demande de déterminer les coordonnées de chacun des points A et B. Nous allons donc passer à la correction. Suivons attentivement. À présent, nous allons avec la correction de l'exercice de renforcement numéro 4. Alors, la fonction f telle que définie, on dit que c'est petit f de x égale à moins 2x plus 3, le tout facteur d'exponentielle de x. Première question. Il s'agit du calcul de la limite de f en moins l'infini. Alors on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x plus 3, le tout facteur d'exponentielle de x. Alors nous allons voir oralement, s'il n'y a pas de forme indéterminée, nous constatons que l'écriture, l'expression de f de x est sous la forme d'un produit. Le premier facteur est un polynôme de premier degré et le second facteur est la fonction exponentielle. Le premier facteur, quand il s'avère moins l'infini, on va calculer la limite du monôme de premier degré qui est moins 2x. Donc lui, il va tendre vers plus infini. Donc ici, le premier terme va donc tendre vers plus infini. Et le second terme, qui est l'exponentielle de x, va tendre vers 0. Nous avons donc une limite de la forme infini fois 0, ce qui nous donne une limite indéterminée. Nous allons donc procéder à une réécriture de l'expression de la limite. Pour cela, nous allons opter pour le développement. On va dire que ça fait la limite, quand il s'avère moins l'infini, de moins 2x exponentielle de x plus 3 exponentielle de x. Là, nous faisons apparaître des limites de référence. Or, on va dire, lorsque il s'avère moins l'infini, la limite de moins 2, ça reste égal à moins 2. La limite de x exponentielle de x, ça fait 0. Ce qui fait que la limite de moins 2x exponentielle de x, ça fait moins 2 fois 0, ça nous donne 0. Et la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 3 exponentielle de x, ça va faire la limite de 3. Ça fait 3 et la limite de exponentielle de x fait 0. Donc 3 fois 0, ça donne 0. Par conséquent, on se rend compte que le premier terme là, tout le premier terme tend vers 0. Le second terme tend vers 0. Donc la somme donne 0 plus 0, ça fait 0. Donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à 0. Alors,
la question, c'est une question qui était donc à deux volets. Le premier volet, c'est le calcul de la limite. Et le second volet, c'est l'interprétation de cette limite-là. Donc, on va mettre deuxième astérisque. Interprétation graphique. Du résultat. Alors, nous allons dire que la droite OI c'est-à-dire l'axe des abscisses d'équation y égale à 0 est une asymptote. Or, on peut mettre c'est donc une asymptote à CF en moins l'infini. Donc j'ai marqué le terme horizontal en parenthèse pour dire simplement que c'est facultatif. Donc on pourrait dire que la droite OI est une asymptote à la courbe CF en moins l'infini. La question suivante, c'est la question numéro 2A. On nous demande de déterminer la dérivée de F. Donc, calcul de F' de X. On va dire que F est dérivable sur l'intervalle ouvert moins l'infini fermé 2 parce que c'est une fonction qui est un produit et c'est le produit d'un polynôme et de la fonction exponentielle qui sont toutes les deux dérivables sur tout intervalle de grand R. Donc en particulier sur l'intervalle donné. Et on a f' de x égale à la dérivée de moins 2x plus 3 exponentielle de le tout facteur de l'exponentielle de x. Là encore, nous avons une expression sous la forme d'un produit à dériver. Donc, ça va nous donner la dérivée du premier facteur, qui est moins 3x plus moins 2x plus 3, multiplié par le second facteur, plus le premier facteur, multiplié par la dérivée du second facteur. Alors ici, la dérivée de moins 2x plus 3, ça fait moins 2, que multiplie l'exponentielle de x. La dérivée de moins 2x plus 3, ça fait la dérivée de moins 2x qui est moins 2, plus la dérivée de 3 qui fait 0. Moins 2 plus 3, ça fait 0, ça fait moins 2. Donc ça nous fait moins 2 plus 0, ça fait moins 2 facteur de exponentielle de x. Ensuite, ici, le premier facteur reste identique. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est égal à l'exponentielle de x. Nous allons mettre le facteur commun exponentielle de x en facteur. Ça va nous donner donc exponentielle de x, facteur de moins 2x plus 3. Ce qui nous donne encore moins 2 plus 3, ça fait 1 moins 2x, le tout facteur de exponentielle de x. Voici la dérivée de f pour tout x appartenant à l'intervalle de définition. Donc on va écrire pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini, fermé de excusez-moi. Petit b, on nous demande d'étudier la variation d'étudier le signe de f' de x.
et d'en déduire les variations de f. Donc on va marquer le signe de f' de x. Comme f' de x, c'est-à-dire la dérivée de f, est écrite sous la forme d'un produit, on va s'intéresser au signe de chacun des facteurs de ce produit. Il se trouve fort heureusement que pour tout x appartenant à l'intervalle de définition, à grand R en général et en particulier à cet intervalle-là, eh bien, l'exponentielle de x est toujours strictement positive. Donc, le signe de f' de x est celui de 1 moins 2x. Donc, dire que f' de x égale à 0, cela veut dire que 1 moins 2x égale à 0. Autrement dit, moins 2x égale à moins 1, c'est-à-dire x égale à 1 demi. Donc nous trouvons 1 demi comme 0 de la dérivée et on dit que l'intervalle ouvert moins l'infini ouvert 1 demi, c'est-à-dire pour tous les nombres réels strictement inférieurs à 1 demi, eh bien 1 moins 2x est supérieur à 0, ce qui fait que la dérivée de f est strictement positive. Deuxième intervalle, pour tout x élément de l'intervalle ouvert 1 demi fermé 2, x est supérieur à 1 demi, donc 2x est supérieur à 1, et moins 2x, donc 1 moins 2x, pardon, est inférieur à 0. Puisque 2x est supérieur à 1, ça veut dire 1 est inférieur à 2x, donc 1 moins 2x est négatif. Donc, f' de x est négatif. Le second volet, ce sont les variations de f. Les variations de f. Nous allons dire que, comme les variations d'une fonction dépendent du signe de sa dérivée, et que nous avons obtenu le signe de la dérivée de la fonction f précédemment, nous allons dire que sur l'intervalle, donc, sur l'intervalle ouvert moins l'infini 1 demi, f est strictement croissante. Et sur l'intervalle ouvert 1 demi fermé 2, f est strictement décroissante. On demande enfin, en petit c, le tableau de variation de petit f. Alors, le tableau de variation, dans ce tableau, donc, nous avons les 3 lignes du tableau de variation. La première, c'est l'ensemble de définitions, et l'énoncé nous dit que la fonction est définie
pour les nombres inférieurs ou égaux à 2. Donc l'intervalle ouvert moins 2 fermé à 2. Non, ouvert à moins l'infini fermé à 2. Autant pour moi. La deuxième ligne, c'est réservé au signe de la dérivée de la fonction f. Et cette dérivée a pour 0 1 demi. Donc, à gauche de ce 0, on a dit que la dérivée est positive. Et à droite du 0, la dérivée est négative. La troisième et dernière ligne, ce sont les variations de f. Et à moins l'infini, on a vu que la fonction tend vers 0. Donc, comme la dérivée est positive sur cet intervalle, la fonction est strictement croissante. Alors, je vais bien représenter. Voilà. Et puis de 1 demi à 2, la fonction décroît pour aller à moins l'infini. Non. Alors, l'image de 2, on va calculer donc. La fonction est définie en 2 et en 1 demi. Alors, l'image de 1 demi, ça fait moins 2 facteur de 1 demi plus 3 le tout facteur de exponentielle de 1 demi. Alors, lorsque nous développons cela, ça fait 1 demi fois moins 2, ça fait moins 1. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Voilà. Moins 1 plus 3, ça fait... Oui, ça fait 1, pardon, moins... Non, c'est ce que j'ai dit. Moins 2 que multiplie 1 demi, oui, effectivement. Ça nous fait moins 1 plus 3, ça fait 2. Donc 2 facteur de exponentielle de 1 demi. Donc ça fait aussi 2 racines carrées de E. Voilà. Et puis, l'image de 2, ça fait moins 2 facteur de 2 plus 3, le tout facteur d'exponentielle de 2. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Donc, moins 1 fois E au carré. Donc, ça fait moins E. Voilà, moins E au carré. Voici le tableau de variation de la fonction f. Voilà. Et nous passons à la dernière question, qui est la question numéro 3, qui concerne le calcul, ou j'allais dire la détermination des coordonnées des points d'intersection respectifs de la courbe avec l'axe des abscisses et de la courbe avec l'axe des ordonnées. Donc, on va marquer la question numéro 1. La troisième et dernière question consiste à déterminer les coordonnées de A et B. Alors, on dit que le point A, c'est l'intersection de la courbe CDF avec l'axe des abscisses. Alors, cela veut dire que les coordonnées du point A sont sous la forme x de A et puis 0. Parce que l'axe des abscisses, c'est la droite qui a pour équation y égale à 0. Ça veut dire l'ensemble des points dont l'ordonnée est nulle. Par conséquent, pour trouver l'abscisse de A, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, l'image de x de A doit être égale à 0. Donc, on va aller avec ça. Ça nous donne moins 2x de A plus 3, le tout facteur d'exponentielle de x de A doit être égal à 0.
Or, ce produit-là est composé d'un facteur qui est un polynôme et de la fonction exponentielle. Comme l'expression de l'exponentielle de x ne peut jamais être nulle, pour que ce facteur soit nul, il faut que, pour que ce produit soit nul autant pour moi, il faut que le premier facteur, c'est-à-dire moins 2x de a plus 3, soit égal à 0. Voilà, car l'exponentielle de x est toujours positive. Donc ici, cela veut dire que moins 2x de a doit être égal à moins 3, ou encore 2x de a égal à 3, et enfin, x de a égale à 3 demi. Alors, les coordonnées de a sont 3 demi et 0. Donc, je vais encadrer. Voici les coordonnées du point A. Concernant le point B, l'énoncé nous dit que le point B est l'intersection de la courbe de la fonction f avec l'axe des ordonnées. Ce qui veut dire que le point B a pour coordonnées 0 et puis y de B. Puisqu'il appartient à la droite OJ, dont son abscisse est nulle et son ordonnée s'appelle y de B. Par conséquent, étant également sur la courbe CDF, l'ordonnée de B va être égale à f de 0. Donc on va écrire que donc y de B égale à f de 0. Ce qui signifie que en remplaçant x de a par 0 dans l'expression de f de x, voilà ce que nous allons avoir. On remplace x par 0 et donc ceci donne y de b. Ce qui veut dire que moins 2 fois 0, ça fait 0, plus 3, ça fait 3, le tout facteur d'exponentielle de 0 qui fait 1. Égal à y de b. Alors, donc nous obtenons y de b égale à 3. Alors, nous pouvons conclure que le point B a pour coordonnées 0 et 3. Voici les coordonnées du point P et celles du point A. C'était donc la dernière question de cet exercice. Merci pour votre attention. Nous allons passer à l'exercice numéro 5, qui est le dernier exercice au titre des exercices de renforcement.